Donc, quelques mots sur CESI pour présenter notre structure et puis faire un lien ensuite avec l'étude qui a été présentée par Caroline Adam de l'APEC pour montrer comment le groupe CESI étudie les besoins des entreprises, les besoins de compétences des entreprises et comment on transforme tout ça en référentiel de formation adapté aux besoins des entreprises. Alors, quelques mots sur CESI, notre campus. Donc, effectivement, c'est un réseau d'enseignement supérieur et de formation continue réparti sur toute la France, puisque nous avons 25 campus et 56 diplômes dans nos 3 écoles qui se répartissent de la façon suivante. Alors, une école supérieure de l'alternance, avec plus de 9000 élèves en alternance sur toute la France. Une école d'ingénieurs, donc qui compte plus de 8000 élèves sur toute la France. Et puis une école de formation de managers, donc dans le cadre de la formation continue, qui propose des cursus aux salariés, soit de façon modulaire ou soit sur des cursus complets pour obtenir des diplômes. Toute une activité également a été développée dans notre laboratoire Linéact autour donc de la ville du futur et de l'industrie du futur. Nous avons 2 thématiques de travail de notre laboratoire. Une première thématique sur les environnements d'apprentissage. Comment apprendre et innover. Et donc, nous avons des enseignants-chercheurs qui observent les situations d'apprentissage, les environnements d'apprentissage et qui permettent de mesurer les impacts à la fois des méthodes pédagogiques et des outils pédagogiques et des environnements sur le niveau d'appropriation et d'apprentissage des individus. Et un axe également, ingénierie et outils numériques pour tout ce qui concerne la data, l'intégration dans la chaîne numérique, voilà, donc tant dans le bâtiment du futur que l'industrie du futur. Voilà, en quelques mots brossés et quelques chiffres saisis. Juste un slide pour présenter le projet Défi & Co sur lequel nous travaillons. Donc, un projet qui est un programme d'investissement d'avenir porté par CESI et donc qui est un projet financé par l'État en fait. Et donc CESI a construit tout un consortium pour faire évoluer des formations dans 3 domaines: l'industrie du futur, le bâtiment du futur et la data. Ce projet, en fait, l'APEC y a contribué en termes d'études avec le service national des études de l'APEC, qui a fait tout un travail d'analyse quantitative sur les offres cadres du marché pour pouvoir sortir un certain nombre de tendances, donc les domaines en émergence, les domaines impactés par les évolutions et les métiers en émergence, entre autres la dernière étude sur les 12 métiers en émergence, et un certain nombre de fiches qui ont pu vous être présentées tout à l'heure. Donc ce projet, plus globalement, vous l'avez vu, proposait des acteurs qui étaient des partenaires institutionnels, comme la région Normandie, mais aussi des entreprises. Et avec ces entreprises, il y a eu une première étape du projet qui a été de travailler pour une expression de besoin. Identifier les technologies à connaître et identifier leurs métiers impactés et éventuellement les nouvelles fonctions. Ça a été une première étape. Une deuxième étape a été de s'approprier ces éléments-là et de définir des référentiels de compétences pour les métiers impactés. Et ensuite, on est rentré dans une étape d'ingénierie pédagogique, d'ingénierie de conception de formation pour mettre en place, construire des parcours, des syllabus et qui répondaient justement aux besoins de compétences des entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 31 formations de CESI ont été impactées, donc de Bac+2 à Bac+5, et plus de 10 000 personnes seront impactées par ces modules, Industrie 4.0 et Bâtiment du futur. Voilà un petit peu pour repositionner ce projet et comment on a fait évoluer nos formations. Alors, une illustration, par exemple, il y a eu tout un travail avec les industriels pour identifier dans les métiers du big data, les métiers nouveaux, les métiers impactés. Donc ça a été fait, bien sûr, pour l'ensemble des domaines. Il y a tout un travail, comme je le disais, d'identification des technologies
qui sont à connaître, hein, donc ça c'est valable dans l'industrie du futur, dans le data, voilà. Donc tout un travail de données d'entrée pour ensuite pouvoir concevoir des modules et des blocs de compétences. Donc très concrètement, dans l'industrie du futur, eh bien, ces domaines que vous voyez à l'écran ont été identifiés. Et donc, ont donné lieu à la création de modules, de parcours. Donc, on voit le PLM, les machines intelligentes, tout ce qui concerne la chaîne numérique, la numérisation de la chaîne de valeur, et puis bien sûr toute la partie RA, RV, et aussi la construction de jumeaux numériques, puisque nous avons développé des plateformes technologiques qui sont accessibles à partir de jumeaux numériques. Donc là, ça rentre dans l'objet d'optimiser l'utilisation des démonstrateurs, qui sont des outils, des équipements coûteux. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser leur taux d'utilisation à partir d'accès via des jumeaux numériques. Alors, quelques illustrations. Donc, on a travaillé sur des modules concernant la logistique, l'entrepôt 4.0, donc avec de la modélisation sur des maquettes, CAO, de l'optimisation d'implantation via de la RV, et puis ensuite avec du prototypage rapide, ce qui permet aussi de rentrer dans le concret pour les apprenants et donc de visualiser tout un cursus de façon très, très concrète. Une autre illustration sur les méthodes. Donc là, un travail avec de la réalité virtuelle pour la réimplantation d'ateliers. Donc avec une cartographie, avec des calculs en temps réel sur de la simulation de flux. Voilà un petit peu des illustrations de ce qui a été fait. De même là, concernant l'industrialisation 4.0, eh bien, on voit configuration de postes, première étape. Avec, donc ça, un premier travail. Après, avec de l'installation physique de postes et des tests donc dans des ateliers flexibles de production. Et ensuite, eh bien, de l'optimisation, de l'intégration de robots pour travailler comme aujourd'hui sur la cobotique. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer de façon assez rapide, mais pour illustrer un petit peu ce que l'on peut faire. Tout un travail aussi sur l'amélioration des postes de travail. Et on voit, par exemple, ici, l'utilisation d'outils qui ont été construits à partir de prototypage, d'outils de prototypage. Et puis de la réalité virtuelle qui aide la mise en œuvre et la formation des utilisateurs d'une chaîne d'assemblage. Alors, on a travaillé également sur tout ce qui a pu être présenté. Tout à l'heure, on a parlé de la conduite du changement sur des projets Industrie 4.0. On parle beaucoup de décloisonnement sur les compétences attendues. Donc, il y a des travaux, des modules, des blocs sur lesquels on travaille en équipe pour justement favoriser le décloisonnement et travailler sur des équipes multidisciplinaires. Alors, à Rouen, CESI, nous avons aujourd'hui 2 campus. Un campus à Caen, donc implanté aujourd'hui dans les locaux de notre partenaire, les ITC. Et puis, donc, nous allons lancer des travaux pour aménager un plateau technique de 1000 m² sur le campus nord de Caen. Et puis à Rouen, nous avons un nouveau campus. Vous êtes peut-être passé devant pour venir jusqu'ici, entre l'INSA, les locaux de l'INSA et les locaux de l'ESIGELEC pour vous positionner, et donc qui a ouvert ses portes le 6 janvier, pardon. Et donc, un démonstrateur, ce bâtiment, ce campus est centré sur un démonstrateur industrie du futur qui nous a permis de mettre en œuvre les évolutions dont je vous ai parlé tout à l'heure et de les mettre en œuvre et de les décliner toujours aujourd'hui. Alors, pour la formation de salariés, comme j'évoquais, 3 écoles, l'école de formation des managers, eh bien, parce que où trouver les compétences 4.0 ? Vous pouvez les trouver via des jeunes par l'alternance, des jeunes diplômés, mais aussi, et ça a été évoqué tout à l'heure, former, accompagner des compétences en interne qui ont un certain nombre de compétences. Là, pour le coup, elles vont avoir des compétences transversales, certains soft skills dont on parle, et elles vont avoir une expertise technique peut-être
sur un domaine. Ce qui est important de voir, et je pense que c'est une des clés des compétences 4.0, c'est la transférabilité des compétences. C'est-à-dire, eh bien, voilà, même une transférabilité technique. Donc, on a des cursus qui sont construits en blocs et qui permettent à des salariés de venir chercher quelques blocs en fonction de leurs besoins, ou bien la totalité pour valider des titres. Mais une partie des blocs peuvent être validés par VAE. Et puis, bien sûr, on a intégré des pédagogies actives avec du blended learning, du e-learning, un certain nombre de sessions qui peuvent se faire à distance. Alors, dans le cadre du projet, je vous évoquais le PIA Préparer au métier de demain. C'est un projet financé par l'État. Hein, c'est un gros projet de 18 millions d'euros. Eh bien, il y a des données de sortie qui sont partagées, mises à disposition aux acteurs de l'enseignement et également au grand public, puisque il y a un certain nombre de vidéos dont les titres sont identifiés en bleu, qui sont disponibles. Ce sont des capsules de 12 heures en libre accès sur, par exemple, Open Classroom. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Il y a vraiment des données qui existent partout. Alors, je vous parlais aussi de l'alternance. Donc, l'École supérieure de l'alternance propose des cursus Bac+2, Bac+3 et Bac+5 en alternance. Donc là aussi, c'est un moyen d'intégrer des jeunes, mais des moins jeunes aussi. Hein, ça peut être des adultes, voilà, soit par la voie de contrat de professionnalisation, mais aussi de contrat d'apprentissage, qui viennent sur des cursus en informatique, soit réseau, soit développement, soit marketing digital, soit RH. On retrouve la qualité, sécurité, environnement, la performance industrielle et le bâtiment. Et ces formations, donc j'évoquais la modularité, peuvent être donc ces cursus sur 5 années. Eh bien, il y a des entrées-sorties permanentes à chaque année qui sont possibles, donc pour des jeunes, mais aussi pour des salariés qui viendraient sur partie du cursus. L'école d'ingénieurs, donc l'école d'ingénieurs, c'est une école qui propose un cycle préparatoire, donc à partir du bac sur 2 années, et puis ensuite des cursus en apprentissage ou statut étudiant sur 3 spécialités, généralistes, BTP et informatique. Voilà, donc avec un certain nombre d'options qui sont accessibles sur les sites. Donc là encore, pour une entreprise, l'apprentissage est un moyen d'intégrer des jeunes progressivement sur ces connaissances sectorielles, et puis, ou alors, quand ce sont des étudiants, de prendre des stagiaires, puisqu'il y a des stages de 3 à 6 mois qui permettent de réaliser des projets pour l'entreprise, et puis aussi des projets environnés avec des enseignants-chercheurs, c'est possible aussi. Alors après, si les entreprises ont des projets très pointus spécifiques, il existe des masters spécialisés en alternance, où là, ce sont des gens qui ont un bac+4, 5, et qui viennent chercher des compétences métiers très pointues sur l'amélioration continue, la sécurité et les risques industriels, l'efficacité énergétique, le management de projet, et voilà. Et donc, on a créé un nouveau master spécialisé avec les CIGELEC, par exemple. C'est un master Industrie 4.0. Donc, pour partie des cursus se font à l'ECGLEC et pour partie au CESI. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas évoqué, mais avec l'INSA, on a créé une formation d'ingénieur en apprentissage, performance industrielle, en partenariat également. Voilà, donc pour vous dire que vraiment aujourd'hui, il y a beaucoup de passerelles pour les jeunes et que les établissements d'enseignement supérieur en Normandie travaillent en complémentarité pour vraiment apporter des réponses aux besoins des entreprises. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis là, c'est un petit peu un slide qui présente ce qu'on peut faire avec la recherche pour les entreprises. Voilà, pour une PME, comment elle peut bénéficier de contacts avec les entreprises, avec les laboratoires de nos écoles. Voilà, donc l'idée, c'est maintenant de donner la parole à Thibaut Saudré, qui représente Linked et qui va pouvoir témoigner. Eh bien justement, parce qu'il va pouvoir témoigner du côté alternant. Parce que votre parcours avec le CESI, c'est un parcours d'alternance. Exactement. Alors, vous avez commencé où ? Alors,
Très rapidement, pour présenter Linked, donc on est un opérateur de télécom à destination des entreprises. On est issu du groupe Altitude, donc qui est bien connu des Normands, je pense. Pas par moi, non. Non. Allez-y. Un Attitude, groupe Altitude qui a déjà plusieurs années un beau succès à travers les fournisseurs de services de création de connexion de sites de point à point, de fourniture de VPN, de fourniture d'accès Internet. Et maintenant, Linked, on a aussi ajouté la dimension téléphone mobile et téléphone fixe. Donc ça, c'est notre métier de base. Et moi, effectivement, je viens de l'alternance, sans faire un focus sur mon parcours en particulier. Mais j'ai fait une formation au CESI il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc, j'ai pu profiter justement de tout ce qu'a évoqué Madame Dispa à l'instant sur la relation avec les entreprises. Et maintenant, en tant qu'employeur, en tant que directeur de gestion de la ressource et de l'organisation de Linked, j'ai en charge toute la dimension RH et on a une politique RH très forte orientée sur la dimension alternance. Avant, on va peut-être revenir sur votre parcours parce que vous avez fait alternance au CESI, mais vous n'avez pas fait que le CESI. Vous êtes un adepte de l'alternance. Exactement. En fait, une fois qu'on a mis le doigt dans l'alternance, une fois qu'on a goûté à cette dimension en tant qu'étudiant, je crois qu'on a du mal à quitter cet environnement. Donc, pour parler de ce côté du miroir, côté étudiant, c'est une richesse infinie puisqu'on a à la fois la montée en compétences théorique, mais un peu pratique aussi à l'école, et également la mise en pratique de projets assez concrets en entreprise. Donc on se développe, et je pense que c'est un accélérateur pour pouvoir se développer. Donc moi, effectivement, après les 3 ans de formation d'ingénieur par alternance, j'ai poursuivi par un master spécialisé en école de commerce cette fois, également en alternance, et même un peu plus tard, donc il y a 2-3 ans, j'ai continué les études aussi en refaisant un executive MBA en école de commerce aussi, donc également en alternance. Donc je crois qu'une fois qu'on a goûté à cette dimension, on a du mal à s'en passer. Et cette formation d'alternance, vous l'avez fait chez Linked ? Non, je l'ai fait dans une autre entreprise. Donc j'ai fait 10 ans dans le Nord, dans une entreprise très technologique également, de fourniture d'infrastructures Internet et de cloud computing. Et à l'issue de ça, donc, je suis arrivé chez Linked il y a quelques mois pour encadrer justement toute la dimension organisation et gestion des ressources. Votre patron, il n'a pas dû aimer. Il forme un alternant pendant des années, puis hop, et il va chez Linked. C'est une suite logique de décisions et de choix. Après 10 ans dans une entreprise, je pense qu'on a apporté pas mal de choses. Et c'est effectivement l'envie de goûter un nouveau défi, de rejoindre une entreprise qui est jeune et dynamique et qui a une très belle croissance et qu'il faut accompagner avec un peu de management. Alors chez Linked, vous êtes aussi adepte de l'alternance. Exactement. Alors comment vous organisez ça ? Aujourd'hui, on est 380 collaborateurs et on a une cinquantaine d'alternants et apprentis. C'est une vraie politique, un vrai choix de l'entreprise d'avoir justement ces ressources à disposition. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on arrive justement à attirer des personnes qui ont ces compétences industrie 4.0. On a parlé du big data, on a parlé de l'agile. Toutes ces dimensions, c'est des choses qu'on va retrouver chez des personnes qui sont étudiantes, chez des personnes qui ont quelques années d'expérience, qu'on va moins retrouver dans des personnes un peu plus expertes ou avec un peu plus de background et un peu plus d'expérience. En revanche, l'alliance des deux, le fait d'avoir justement un management avec beaucoup d'expérience, ce qu'on a chez Linked, on a le comité de direction qui a une vingtaine d'années en moyenne d'expérience dans les télécoms, et on a des managers intermédiaires qui ont également plusieurs années d'expérience. Et ceci ajouté aux compétences nouvelles que nous amènent nos alternants, on arrive à avoir une alchimie et à avoir quelque chose qui permettent de monter une entreprise qui peut aller très vite, qui peut mettre en place des technologies à destination des clients pour avoir une qualité de la relation client optimale. Et c'est ce qu'on cherche et ce qu'on vise. C'est la bonne équation. C'est-à-dire que ça vous permet d'accélérer l'innovation à l'intérieur de Linked. Tout à fait. C'est à la fois l'innovation technologique, ouais, l'innovation managériale, l'innovation autour du management de projet. Toutes les dimensions peuvent être intégrées à l'intérieur de cette réflexion parce que c'est encore une fois une alchimie qui fait qu'on arrive à avoir quelque chose de vraiment passionnant à accompagner puisqu'on a tous les types de profils avec des expériences variées. Et l'alternance, encore une fois, est une richesse, nous apporte énormément en tant qu'employeur sur cette dimension. Et les alternants, vous les gardez
ou vous les laissez partir après la formation? L'objectif est vraiment de fidéliser nos alternants. Donc, on est vraiment à la recherche de profils qu'on va pouvoir développer. On n'est pas à la recherche de compétences quand on va chercher nos alternants. Non pas qu'ils n'ont pas de compétences, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va vouloir développer aussi en interne. Ils ont énormément de compétences, ils nous apportent énormément de choses, mais quand on mise, entre guillemets, sur un alternant, on regarde le profil, qu'est-ce qu'on va réussir à développer chez lui, quelles sont ses compétences de base nécessairement, puisqu'on donne des vrais projets. En fonction du rythme d'alternance, on arrive à trouver des projets significatifs qui ont un impact sur nos décisions. On a des alternants qui vont face à des clients, on a des alternants qui travaillent sur nos briques technologiques avec beaucoup de sécurité. Donc on a une vraie politique d'amener nos alternants à se développer, et une fois qu'on a fait cet investissement, une fois qu'on a misé sur ces profils, l'objectif est de les garder. On n'a pas des postes qui sont à destination d'alternants et tous les ans, on se dit, ce poste-là, pour faire cette mission-là, il me faut un alternant, et on change d'alternant tous les ans. Ce n'est pas du tout l'objectif. Ce n'est pas une opération salarié moins cher? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que si on fait les calculs, au tout début, je ne suis pas sûr que ça revienne beaucoup moins cher, puisqu'on c'est un investissement, un alternant. Mais je n'ai jamais fait le calcul, mais je suis intimement convaincu qu'on retombe vite sur une équation positive, à la fois pour l'entreprise et pour l'alternant. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas ça qu'on recherche. Alors, avec quel type d'école? Alors, il y a le CESI, mais quelle autre école avec qui vous travaillez? Dans la région Normandie, on travaille énormément donc avec le CESI. On est même en train de travailler pour adapter ou pour travailler sur les contenus des formations pour voir comment est-ce qu'on arrive à répondre à nos problématiques en tant qu'employeur précisément. On travaille également avec l'IUT de Rouen et l'antenne d'Elbeuf. Sur la licence Azure ou le DUT réseau et télécom. On travaille également avec différentes entreprises autour des télécoms et réseaux, des écoles d'ingénieurs. On travaille avec l'IMT de Douai, on travaille avec beaucoup d'écoles. On ne s'interdit pas de travailler avec aucune... Enfin, on s'interdit absolument pas de travailler avec l'ensemble des écoles. On travaille également avec des écoles de commerce, puisqu'on a une dimension aussi, j'en parle un peu moins, mais une dimension commerciale très forte. Et donc, on a aussi des alternants issus d'écoles de commerce. Donc, on travaille avec vraiment beaucoup d'écoles. D'accord. Et ces alternances, c'est MBA comme vous, ou ingénieurs, ou alors ce sont des opérateurs, des CAP, des bacs techniques? On a beaucoup de bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. C'est vraiment ce qu'on recherche en priorité, et c'est dans les 50 alternants aujourd'hui, c'est l'intégralité sont au moins bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Vous avez 50 aujourd'hui dans l'entreprise, 50 sur une entreprise de combien de personnes? 380. 380. Ouais, c'est un beau ratio quand même. C'est un beau ratio. Ouais. Et qu'est-ce qui deviennent alors? Vous avez dit vous les embauchez, mais donnez-nous un ou deux parcours là, un peu exceptionnels. Ouais, on a plusieurs parcours très significatifs et qui donnent vraiment la dimension de ce qu'on met en place autour de l'alternance. On a plusieurs personnes qui sont arrivées sur des postes assez opérationnels, sur un certain nombre de plusieurs alternants qui sont arrivés sur des postes très opérationnels, qu'on fait monter sur de la dimension de gestion de projet, qu'on fait monter sur de la dimension plus technique. Donc, ils se sont développés en 1 an, en 2 ans, et donc on arrive à les mettre sur des sujets plus précis, avec des réflexions un petit peu plus poussées, une autonomie aussi assez poussée. Donc, on arrive à le faire même avec des personnes qui sont issues de l'alternance très récente, avec 1 ou 2 ans d'expérience seulement. Et on a quelques profils aussi qui étaient directement en connexion et qui étaient directement rattachés à des membres du comité de direction sur des projets assez stratégiques, assez confidentiels, qui ont eu beaucoup de succès dans leur mission. Et donc on arrive à faire aussi avec ce type de profil, on arrive à les mettre sur des sujets qui sont un peu plus haut niveau, un peu plus touchy, et ça marche très fort, à condition d'avoir de l'accompagnement et de ne pas laisser son alternant dans son coin travailler tout seul. Mais ce qui est important, c'est le maître d'apprentissage, celui qui va l'encadrer. Exactement, c'est essentiel. On mise aussi là-dessus. On a fait des formations avec le CESI de formation de tuteurs. C'est quelque chose qu'on veut absolument développer. Il ne faut pas négliger cette dimension de former les tuteurs. C'est quelque chose d'important. Alors moi, dans mon métier, j'ai utilisé beaucoup la formation par alternance de journaliste. Et en fait, là où il y avait un problème, une rupture, c'est
on arrivait, nous, à gérer en interne. On désignait un maître d'apprentissage. Il gérait ça à peu près. Et puis, il y avait l'école. Mais entre les deux, il n'y avait pas de communication. On avait beaucoup de mal à savoir comment ça se passait à l'intérieur de l'école. Et puis, l'école ne savait pas non plus comment ça se passait chez nous. Là, il y a un suivi très intéressant, que ce soit du côté du CESI ou même des tuteurs. Ça fait partie de la responsabilité aussi de nos tuteurs de suivre le carnet de liaison. J'ai plus le nom exact en tête, mais je me souviens aussi de ça il y a une dizaine d'années. C'est toujours le cas aujourd'hui, où justement on a le lien entre l'école et l'employeur. C'est la responsabilité aussi du tuteur de suivre ces éléments-là. Et du côté de l'école, on a régulièrement la visite des enseignants du CESI ou des écoles que j'ai citées tout à l'heure, qui viennent faire le point pour voir où est-ce qu'on en est, quelles sont les missions qui sont confiées, qui peuvent challenger un petit peu si on est sur des missions qui sont sur des missions qu'on veut approfondir ou il y a des questions. Donc j'ai le sentiment que ça se passe bien. Si je parle de mon expérience personnelle, ça se passait très bien, il y avait une très bonne liaison. Si je parle de ce que j'observe chez Linked, j'ai le sentiment que ça se passe bien et qu'il y a cette liaison qui se fait bien. Mais c'est un élément également très important. Oui, je pense. Ouais. Alors, vous avez sans doute d'autres des postes d'alternants que vous recrutez ? Oui, toujours. Donc, on est toujours à la recherche d'alternants sur des dimensions réseau et télécom, puisque c'est notre entreprise et c'est notre business de développer ces éléments-là. C'est un environnement très technique et très émouvant, donc on cherche justement à avoir des personnes avec des nouvelles compétences. Et on cherche aussi des profils commerciaux, également sur de l'alternance, qu'on arrivera à mettre en face de nos clients assez rapidement en les développant. Donc on est toujours à la recherche de plusieurs profils. Donc il faut faire marcher le réseau. Exactement. Ok. Bon, le réseau, vous avez compris. Il lance un appel et moi je vais lancer un appel à questions, sachant que j'ai du mal mais il y a peut-être là sur ces sujets-là, sur le sujet de l'alternance, sur le sujet de la formation continue, peut-être que je vais avoir des questions. Je vous remercie beaucoup. Merci.